Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui pour parler des pratiques de test agile pour une meilleure qualité logicielle. Je suis sûre que vous êtes d'un background très différent, ce qui est bien. Pour cela, je vous invite à partager en chat pour ceux qui nous écoutent depuis chez eux à distance. Partagez ce que vous êtes en train de faire et quel est le lien entre vous et les testeurs. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du test, on ne parle plus d'un rôle siloté, mais on parle d'une activité dont toute l'équipe est responsable pour cela. Quel que soit votre background, vous êtes les bienvenus dans ma conférence et je vous assure que vous allez avoir des idées pour les pratiquer en équipe concernant les tests en mode agile. Mais avant de commencer cette conférence, j'aime bien remercier tous les organisateurs, organisatrices et aussi les sponsors pour leurs efforts et pour l'excellent programme de tous ces 3 jours de conférence Agile en scène. Et quant à moi, je me présente, c'est Emna Ayadi. Je suis en test depuis environ 6 ans dans le monde du testing et de qualité logicielle. Actuellement, je suis consultante en testing à Sogeti Lille et j'organise aussi les meet-ups de communauté de test, Ministry of Testing. Et dès le début de 2021, j'ai contribué à 2 livres de tests, dont la réalisation du livre Les compétences du XXIe siècle pour les testeurs, qui est disponible gratuitement sur l'INPub. Il contient des histoires et des pensées sur les compétences du XXe siècle pour les testeurs. Il est un livre bilingue, donc le même livre dispo en partie anglophone et partie francophone. Et aussi, j'ai participé à la traduction du livre d'Agile Testing Condensed que vous pouvez trouver sur l'INPub aussi avec Benjamin Buttel. Pour plus sur ce que je partage sur le test, vous pouvez visiter mon blog emnaayadi.com. Alors, agilité et testing, ça donne les tests en mode agile ou bien l'agile testing. Partons d'abord de l'agilité et puis les challenges quotidiens que les testeurs fassent dans un environnement agile. Puis on passe à la définition des tests agiles qui seront notre thématique pour aujourd'hui. Comme vous le savez, l'agilité, c'est quoi? C'est la capacité de s'adapter et de répondre aux changements. Les organisations agiles considèrent le changement comme une opportunité et non comme une menace. Les projets agiles ont fortement contribué à la livraison efficace des projets complexes. En outre, les méthodologies agiles offrent aux équipes un moyen pour s'adapter aux changements et de réagir d'une manière plus efficace. Comme vous le savez déjà, il y a plusieurs défis dans le projet agile et spécialement du point de vue testeur. Dans la diapositive suivante, je me concentrerai plus sur ces défis et ensuite on parlera des pratiques de test agile qu'on peut l'adapter pour assurer une meilleure qualité logicielle. Donc on trouve dans certaines caricatures que le testeur n'a pas de rôle bien défini ou qu'il a tellement de mixtes entre plusieurs rôles. Parmi les caricatures, ils disent que le testeur est un peu de chef de projet, un peu de Scrum Master, un peu de Product Owner. Il a parfois un background développeur qui est converti vers les tests, ou bien un business analyst, donc du côté métier, un peu de release manager, un peu de support IT, et aussi un peu de testeur, qui est son rôle déjà, un peu de coach formateur, surtout si on parle des tests en continu et la tendance d'aujourd'hui, ça existe de plus en plus, le test coach, et un peu de DevOps aussi. Donc, c'est une variété. Du coup, la première question qui nous vient à l'esprit,
Quelle est la place des testeurs ou des QA dans des équipes agiles? Et du point de vue des testeurs, comment on peut survivre et contribuer à l'activité du test en ajoutant de la valeur? Comment on peut s'assurer que nos tests existent partout afin que nous puissions livrer notre produit en continu pour nos clients? Pouvons-nous établir tout cela en itération rapide et courte? Et aussi, comment augmenter la rapidité des tests en prenant en compte tous les retours que nous avons reçus en interne ou bien en externe de nos clients? Notre focus est plus un logiciel qui tourne qu'une documentation complète. C'est comme ça le manifeste agile, il dit que notre focus c'est sur un logiciel qui fonctionne, le manifeste agile, que sur de suivre une documentation complète. Donc, comment surveiller les activités de test, etc. Voilà les défis auxquels nous sommes confrontés au quotidien en tant que testeurs. Et l'adoption de méthodologies agiles pour pousser plus de versions dans un intervalle de temps plus en plus court en ajoutant des nouvelles fonctionnalités aux produits existants augmente la pression sur les tests. La transformation agile est un défi de plusieurs entreprises ainsi qu'au niveau des équipes, surtout si on parle des testeurs dont j'ai mentionné auparavant qui ont tendance à travailler en silo. Pour cela, les testeurs doivent s'adapter et réagir avec modération à ces changements. Et en se référant particulièrement au manifeste du test, nous testons tout au long du processus de développement, c'est-à-dire dès la réception des user stories ou même avant on commence le test, et nous nous concentrons sur la prévention des bugs plutôt que de les trouver à la fin, et nous testons plus la fonctionnalité. En plus, toute l'équipe prend la responsabilité sur la qualité et non pas juste le testeur. C'est pour cela que je vous ai dit que tout le monde peut être impliqué dans le test, pas nécessairement uniquement on parle des testeurs, mais toute l'équipe est responsable de la qualité. Chaque fois que votre équipe est bloquée sur un problème de qualité ou de test, rappelez-vous de ce manifeste pour trouver un moyen d'aller vers l'avant et avancer vos tests. Ce manifeste reflète bien le changement dont on a besoin en termes d'approche agile réussie. Du coup, l'agile testing, comme défini par Lisa et Janet, il dit que ce sont les pratiques collaboratives de tests qui se produisent en continu du début à la livraison et au-delà, soutenant des livraisons fréquentes de valeur à nos clients. Les activités de test se concentrent sur la construction de la qualité dans le produit, connu Building Quality en anglais, en utilisant des boucles de feedback rapides pour valider notre compréhension. Les pratiques renforcent et soutiennent l'idée de responsabilité de toute l'équipe en matière de qualité. Du coup, si on veut extraire les mots-clés de cette définition par Lisa et Janet, on peut trouver l'esprit collaboration en continu, construction de la qualité dans le produit, boucle de feedback rapide et toute l'équipe est responsable de la qualité. Du coup, c'est le focus principal des tests en mode agile. Et ce changement de mentalité nécessite bien des testeurs ouverts d'esprit et qui sont à la fois des testeurs compétents en termes techniques et aussi les compétences humaines sont vraiment cruciales pour avancer et rendre ce changement visible. Donc, dans cette présentation, je vais me focaliser sur le manifeste dont j'ai présenté du test agile et comment on peut travailler sur chaque partie du manifeste dans nos jours pour améliorer la qualité logicielle.
Comme vous avez déjà vu comme présentation du manifeste, la prévention dont j'ai parlé, de la prévention des bugs plutôt que juste trouver les bugs à la fin. Quelle est donc la différence et comment on peut éviter les bugs le plus tôt possible? Essayez de faire vos tests le plus tôt possible, même sans avoir un release en main. Ça pourrait être un peu bizarre pour quelques-uns, comment on peut tester sans avoir le release, mais oui, il faut vraiment focaliser le plus tôt dans vos logiciels. Même les principes de test, ils favorisent et encouragent pour le test très tôt dans le cycle de développement logiciel. Du coup, pour chaque nouvelle fonctionnalité, essayez de bien comprendre son objectif et de bien discuter avec votre équipe. Essayez aussi d'obtenir autant d'informations détaillées que possible et assurez-vous que toute l'équipe comprend la valeur business et la valeur technique de la fonctionnalité. Il est important, par exemple, que le product owner priorise correctement la story pour ne pas tomber dans le risque de manque de synchronisation, ce qui existe déjà entre ce qui existe déjà et ce que l'équipe elle est en train de planifier et développer. Comme vous le voyez sur le slide, il est de plus en plus cher de fixer un bug à la fin plutôt qu'au début des phases de développement. Autre chose, votre curiosité peut améliorer votre agilité et peut vous rendre encore plus créatif en posant des questions qui vous permettent de mener à une analyse plus fine de la situation d'une manière constructive basée sur un questionnement systématique, de façon à tourner le problème dans tous ses sens et le décomposer dans toutes ses directions, dans le but d'ouvrir le champ des solutions possibles. Pour cela, je propose la technique des 5 pourquoi pour résoudre les problèmes que l'équipe peut avoir. Partir de l'effet constaté, en l'occurrence du problème, et remonter vers la cause racine par une succession de questions. Pourquoi, alors pourquoi, ainsi de suite, jusqu'à avoir toutes les réponses pour résoudre la cause racine qui a causé ce problème. Les concepteurs de cette méthode estiment qu'un approfondissement en interrogeant 5 fois aide à identifier la cause racine de chaque problème qu'on peut avoir. Le but pour nous est de créer un squelette à haut niveau. Pourquoi on a eu ce problème et comment on peut l'éviter dans nos futures itérations. C'est ça le but. Même si aujourd'hui on a dépensé beaucoup de temps pour résoudre le problème, c'est pas perdu ce temps-là parce qu'on va certainement bénéficier la prochaine fois si on a deux problèmes qui ont la même cause. Aussi, le management visuel pourra certainement vous aider à ce niveau-là en utilisant les boards pour présenter vos idées au travail et travailler en collectif avec toute l'équipe. Je vous encourage à faire par exemple les burn down charts ou autres visualisations de post-it, surtout si on est soit remote, soit sur site. Tout est possible avec les technologies d'aujourd'hui. Et par exemple, durant la discussion de la nouvelle fonctionnalité, essayez de poser la question, que se passe-t-il si on a, si on n'a pas ou si on a ce problème ou cet élément? Le fait de poser ces questions dès le début peut vous aider à imaginer d'autres cas de test. Du coup, vous pouvez trouver d'autres bugs, même sur le plan des exigences et non pas sur le logiciel. Du coup, le fait de tester tout et avoir plus de cas de test dès le début peut vous aider et aider surtout les développeurs à développer le bon logiciel dès le début et pas corriger à la fin ce qui a été fait d'une manière fausse.
Et dans le même contexte, je recommande aussi une autre technique qui s'appelle l'exemple mapping. Je suis sûre que pas mal de vous utilisent cette technique. Un peu sur cette technique, les règles métiers représentent le bon endroit pour commencer. Donc, on essaie de faire connaître qu'est-ce qu'on va développer à l'aide d'une exploration de chaque fonctionnalité, parce qu'on peut découper la fonctionnalité en story et on peut aussi obtenir une compréhension commune du comportement de la fonctionnalité en posant des questions par rapport à chacune de ces règles-là. Et l'utilisation d'exemple mapping pour obtenir les règles métiers et les exemples nécessite une réponse. C'est un moyen efficace pour assurer que toute l'équipe commence avec le même niveau d'information lorsqu'on planifie l'itération. Des exemples concrets sont utilisés pour nous aider à clarifier notre compréhension des règles. Gardez l'objectif principal à l'esprit et concentrez-vous sur la valeur que la fonctionnalité offerte au client, quelle est la valeur, et aux utilisateurs finaux. Les équipes constatent souvent que les règles métiers émergent de plus en plus suite à l'utilisation d'exemples réels. Il est très important d'alimenter vos tests et la conception de vos tests à travers des exemples réels. Et comme vous le voyez sur le slide, on commence par la story, les différentes règles et puis des exemples. Et avec les questions, on peut décortiquer d'autres cas de test. Si quelqu'un ne maîtrise pas sa communication, il est impossible de s'intégrer parfaitement dans une équipe produit qui repose avant tout sur la collaboration entre les disciplines. C'est donc une compétence clé pour réellement s'intégrer dans une équipe et ajouter de la valeur. C'est peut-être encore plus vrai que le testeur, comme on a mentionné auparavant. La communication lui aide à remettre en question des choix de conception, explorer des incréments produits, etc. Le testeur sera au cœur de l'équipe et son quotidien sera aussi de servir de relais de communication. Comment on peut donc améliorer la communication entre le testeur et les autres membres de l'équipe? C'est vrai que quand on parle de la communication, il ne s'agit pas d'une compétence technique, mais elle aide vraiment à améliorer l'agilité de l'équipe et du coup, ça améliore indirectement ou implicitement la qualité logicielle. Olivier Denou, par exemple, a contribué dans notre livre à propos les compétences du XXIe siècle dont je vous ai parlé au début, en disant que le testeur passera à une communication visuelle ou imagée et excellera à se mettre dans la peau des autres, telle que la carte d'empathie, le persona. Et si j'étais à votre place, qu'est-ce que je peux faire? Il ajoutera une corde de plus à son arc et qui se fera animateur. Son message: qui a dit que le test était mort ou ennuyeux? Du coup, il est très important de comprendre l'autre et de se positionner à sa position pour voir comment il est en train de voir les choses. Vous pouvez donc utiliser cette carte d'empathie dans vos équipes afin de pouvoir se comprendre et éviter tout genre de conflit qui pourra arriver entre dev, test et toutes les autres impliqués dans l'équipe. Souvent, les développeurs se disent qu'on n'a pas bien compris votre scénario, monsieur le testeur. On entend souvent: vous avez un détail qui manque. On n'a pas pu reproduire le même scénario. C'est vrai? Avez-vous déjà entendu ce genre de commentaires en tant que
testeurs? Si oui, n'hésitez pas à partager votre expérience en communiquant avec DevTest. Ça existe malgré tout, oui. Et pour éviter tous ces retours et les questions non pertinentes, pensez aussi à la bonne communication, non seulement orale, mais aussi écrite. D'ailleurs, on peut éliminer ce cas et aussi vient des bugs à travers l'utilisation d'une template partagée et communiquée en avance avec tous les membres impliqués dans le projet. Comment donc construire le meilleur système ensemble en tant qu'équipe? Ce qu'on cherche vraiment, c'est extrêmement important. Il est incroyable de voir ce qui se passe lorsque les testeurs adoptent une approche d'automatisation. Ils oublient parfois leur rôle. Le rôle est de faire respecter les normes de qualité et, en fin de compte, de réduire les risques pour l'entreprise. Vous seriez donc étonné de constater qu'une fois que vous vous concentrez sur la mise en œuvre technique des tests de code, vous oubliez de tester réellement l'application. Ça nous passe souvent quand on focalise purement sur le côté technique et automatisation. Il est essentiel pour l'équipe d'avoir une stratégie de test claire et bien définie. Et le plus important, de s'assurer que toute l'équipe comprenne cette stratégie. Vous devenez une équipe de développement plutôt qu'une équipe de développement test. C'est absolument comme cela que ça devrait être de petits ponts dans les écarts de compétences et la capacité de se tenir mutuellement responsable de la qualité. Ce que vous verrez également est un spectre d'état. Par exemple, un testeur au début de son mieux en tant que software development developer in test, SDET, je ne sais pas comment vous l'appelez ce terme en France, à part entière, travaillant dans des monobases de code ou des repos, c'est extrêmement important et c'est incroyable de voir ce qui se passe lorsque les testeurs adoptent une approche d'automatisation. La valeur ici, ce n'est pas de savoir qui fait les tests, mais la capacité à tester dès le départ et à définir les différents niveaux de test. Ainsi, un nouveau testeur peut lui-même ajouter une valeur totale dans les sessions de raffinement où il est en mesure de critiquer les tickets et d'ajouter une analyse statique de sa part. Donc, un ingénieur à part entière peut créer le test du code associé à cette analyse. Et enfin, briser les barrières. Il n'y a pas de dev et test. Il doit y avoir une période de développement. Rien n'est fait jusqu'à ce qu'il soit signé par des personnes impliquées dans le ticket. Si on parle des tickets Jira, les testeurs sont là pour faire respecter les normes et non pour tout tester eux-mêmes. Donc, cette collaboration, c'est vraiment important et ce changement de mentalité doit être bien fait et bien communiqué en termes de la relation entre dev et test. Du coup, ce changement de mentalité, j'ai 2 tweets pour vous pour parler sur son utilisation. Comme Lisa a dit que le changement le plus inspirant des débuts des années 2000 était quand elle a connu combien est réussie quand le développeur, combien elle est vraiment utile de savoir quand le dev et le test travaillent ensemble. Et aussi, Paul a dit, il est parmi les personnes les plus connues dans l'automatisation des tests, il
il a dit que developers, please work with your automation developers to minimize intermittent failures. Automators, please work with your developer to explain your needs for consistent automation behavior. Dans ce cadre-là, il encourage que le développeur et ceux qui automatisent les tests travaillent ensemble pour qu'il ne soit pas de conflit et que pour plus de collaboration. Du coup, les développeurs et les testeurs sont vraiment une seule unité. Ils doivent collaborer ensemble tous les deux. Autre chose, je veux mentionner le mob testing en référant Marit pour son excellent livre et son excellent article concernant le mob testing. Elle peut être utilisée pour les tests exploratoires et cela signifie qu'il y a un pilote ou bien un rôle qui tourne régulièrement après quelques minutes et avec plusieurs personnes aidant en posant des questions ou en faisant des suggestions. Des perspectives multiples peuvent être relevées et relever des impacts sur d'autres parties du système. Je veux aussi parler par la même occasion des quadrants de tests agiles qui nous aident absolument à construire le meilleur système ensemble. C'est un moyen de catégoriser les différents types de tests et il est également utile d'aider des personnes de différents points de vue à fournir des logiciels fonctionnels. Comme vous pouvez le voir sur l'image, le côté gauche représente les tests de vérification ou les types de tests que nous effectuons pour vérifier que nous l'avons construit correctement. Nous effectuons ces activités pour garantir des niveaux élevés de qualité interne du logiciel. Les tests de validation sur le côté droit nous aident à vérifier que nous avons construit la bonne chose. Celle-ci couvre les aspects de la qualité visible de l'extérieur. Nous ne pouvons généralement pas automatiser ces types de tests. Nous avons besoin de personnes pour conduire ces tests-là et nous faire part de leurs commentaires. Les outils et l'automatisation pourraient aider à faire des morceaux, mais la conception, l'évaluation et la prise de décision nécessitent certainement un effort humain et de l'expérience. Le manifeste de test nous parle aussi des tests en continu et comme on a déjà parlé, il existe plusieurs types, plusieurs niveaux de tests. On entend parler du shift left testing et des tests en amont, etc. Alors, comment on peut tester en continu? Parlons du mode de test en continu. Il consiste le mode excusez-moi, si on prend donc le modèle de test en continu, celui défini par Janet Gregory, elle a parlé des tests holistiques, holistic testing. Si vous voyez la partie gauche, on se concentre au-dessus. Là, on parle des tests avant même de commencer le code. On parle de la phase de découverte, là où on identifie les risques et puis on teste. La phase de découverte, on teste vraiment les idées où on pense qu'est-ce que c'est la valeur qu'on va livrer. La phase de planification, on identifie les risques, les hypothèses cachées, nouns, comme si les inconnus, la compréhension des personnes et on commence aux stories. Comment les fonctionnalités liées aux stories, les données de test, d'où on va voir ça. Oui, on essaie de comprendre à travers les critères d'acceptance, à travers le Behavior Driven Development, on commence l'investigation.
les prototypes qu'on veut aussi monitorer ou observer une fois en production. Aller dans cette boucle, puis on commence à construire nos tests automatiques, puis on passe au déploiement dans la pipeline et on teste même la conception de la pipeline, l'infrastructure et on lance nos tests automatiques. On teste même les attributs de qualité, ce qu'on va livrer et comment nos clients vont utiliser le produit ou on relance de nouveau. Un autre modèle de test en continu, celui d'un HB. Quand on parle des tests en continu, on ne parle pas uniquement des outils ou des équipes, mais ça nécessite des individus et des services. Et si la continuous testing est effectuée correctement, c'est l'acteur le plus important des processus agiles. En plus, les tests continus sont le processus d'exécution de tests automatisés dans le cadre du pipeline de livraison de logiciels afin d'obtenir le plus rapidement possible des commentaires sur les risques business associés à une version de logiciel. Les tests continus ne nécessitent aucun type d'approche de test spécifique, tel que le décalage à gauche, à droite, ni d'outils de test. Cependant, cela exige que le feedback est transmis à la bonne personne, à la bonne partie prenante au bon moment, et les tests sont présents en permanence partout dans la ligne de conduite de la livraison de logiciels. Pour rendre votre journée encore plus agréable, comment on peut trouver d'autres pratiques agiles de test? Essayez de gamifier votre activité de test de temps à autre, comme par exemple, je peux vous montrer ce jeu de cartes-là, ça n'existe pas dans ma présentation, je viens juste de l'avoir ces jours. C'est le test agile qui évalue votre maturité agile, là où vous pouvez faire l'inspection de ce que vous êtes en train de faire et essayer d'améliorer vos processus agiles. En plus de ça, je vais vous parler d'autres jeux que j'ai essayés et qui m'ont aidé à améliorer mes tests agiles et les tests en continu. Pour en savoir sur les bonnes pratiques du test agile, nous avons utilisé spécialement l'Agile Testing Coaching Cards, ce qui est mentionné dans chacune parmi les 99 cartes peut générer des discussions avec des membres de l'équipe et du coup les aider à décider d'essayer ces techniques de jeu, plutôt de test ou de changer leur façon de travailler. 3 options peuvent être présentes avec ce jeu. Vous pouvez les grouper en, par exemple, 2 ou 3 groupes selon la grandeur de vos membres et de vos participants. Et en distribuant les cartes, sur chaque carte, il y a une pratique de test agile. Je ne veux pas dire une bonne pratique parce que chaque pratique peut être améliorée au fil de temps. Du coup, ces pratiques-là donnent une amélioration aux tests et pour que vos tests soient plus agiles. Alors, comment faire? On peut prendre carte par carte, liser tout le groupe et dire si on utilise déjà cette carte, on utilise donc la première colonne ou bien rarement ou bien pas du tout. Si c'est le cas, pas du tout, on prend après toutes les cartes dans la 3e colonne qu'on n'a jamais eu la chance de l'utiliser et puis en équipe, on essaie d'investiguer et essayer de faire le brainstorming avec votre équipe et comment on peut ajouter cette pratique à notre cas, bien sûr si c'est possible. Si vous ne faites pas de tests de sécurité, par exemple, et la carte vous parle des tests de sécurité, alors ce n'est pas votre cas. Mais si, par exemple, elle vous parle des tests exploratoires, des quadrants de tests agiles ou d'une autre pratique agile, alors vous pouvez avoir cette idée-là et essayer de faire cet échange
échange en équipe, comment on peut l'appliquer dans notre contexte et vous pouvez l'appliquer ensuite. C'est comme ça que, en utilisant ce jeu-là, vous pouvez avoir des nouveaux pratiques pour vos tests. Parmi les jeux amusants aussi que j'ai vraiment apprécié, c'est le risk storming qui peut être fait en équipe et tout le monde peut être impliqué, tel que le product owner, le scrum master, les testeurs, etc. Les participants ont eu l'occasion ici de parler, même s'ils ne se connaissent pas, en échangeant dans le but d'établir une stratégie de test. C'est un jeu où chaque carte peut offrir des pratiques telles que des techniques de test, des heuristiques, des patterns ou des aspects de qualité du produit. Et à travers ces cartes-là et ces échanges, vous pouvez établir votre stratégie de test tout en suivant les règles du jeu. Je peux vous en parler plus, mais puisqu'on est limité par le temps, je ne peux pas ajouter plus sur ce jeu. Il y a aussi son extension, le TestSphere Arena. C'est comme un jeu Uno, donc pour ajouter plus d'animation dans vos ateliers, c'est comme un jeu Uno, mais au lieu de Uno, c'est en ajoutant des tests exploratoires, en ajoutant des tests automatiques, tirer des cartes, etc. Un autre jeu qui est très important, qui est le pipeline. Il s'agit du jeu qui livre. Là, on parle de la conception de la pipeline de livraison continue. Toute l'équipe peut voir ces cartes et commence la conception des différentes étapes de la pipeline de livraison continue. Et puis, il y aura des questions qui vous guident à les poser pour organiser ces étapes lors de la pipeline qu'on a, dans le but de paralléliser quelques étapes et réduire le temps que le pipeline peut avoir lors du déroulement du développement de votre logiciel, en incluant toutes les phases de test, soit les tests unitaires, les tests de perf et n'importe quelle phase. Et un autre jeu qui est aussi important que je viens de découvrir récemment, c'est le Oud Heuriskit. C'est l'illustration de vous inspirer au quotidien. Il s'agit d'une façon amusante d'amener votre équipe à surmonter les préjugés inconscients, à penser latéralement et éventuellement à identifier et atténuer ces risques-là. Quand on parle des risques, on parle de ce qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas. Le deck comporte 30 cartes groupées en 3 catégories, dont 10 par catégorie, tels que les pièges qu'on peut l'avoir au quotidien en tant que testeur, les erreurs courantes ou bien anti-patterns dans lesquels il est facile de tomber en tant que testeur, comme il pourrait réduire la qualité de vos tests, ils doivent donc être considérés comme des risques potentiels. Utilisez ces cartes pour trouver les points faibles de vos propres tests ou pour coacher quelqu'un sur la façon d'améliorer ses tests. Et l'autre chose, c'est outils. Il y a des heuristiques, techniques ou modèles sur comment les bons testeurs ont tendance à utiliser, surtout si vous êtes nouveau sur les tests. Donc, peut-être vous aurez des inspirations, ce qu'un bon testeur peut faire. En tant que junior, vous pouvez avoir l'inspiration sur les bonnes pratiques sans passer des années pour y arriver. C'est simplement en suivant ces outils-là avec les bonnes pratiques qui vous aident. Et 3, ce sont des armes. Quelles sont les erreurs de développement courantes ou les points faibles du code? Du point de vue développeur, ou bien comment les bugs ont tendance à apparaître et pourquoi.
Utilisez ces cartes-là pour en savoir plus sur des domaines complexes du codage pour vous aider à établir des priorités ou pour proposer de nouvelles choses à tester. Ils sont également géniaux pour apprendre aux développeurs à mieux tester. Surtout quand on parle des tests agiles, on parle de toute l'équipe est responsable sur le développement, sur les tests. Donc, même les développeurs, ils doivent apprendre comment tester de leur part. Donc, ces cartes-là vous aident avec des astuces, comment coacher les développeurs à devenir des bons testeurs. Et pour faire tout cela, vous avez besoin de votre énergie et de votre pleine conscience. Il est difficile de se concentrer sur quelque chose lorsque le lieu de travail est plein de bruit. Alors, que faire? Comment surmonter ces difficultés? La méditation est la solution pour vous. Cela peut sembler stupide et inutile d'en parler dans une conférence agile, mais la méditation aide vraiment à se concentrer sur les choses nécessaires, ce qui favorise le bien-être mental avant de commencer à tester des applications mobiles, web ou autres. Il faut identifier et créer la zone de test. Il s'agit d'un état mental particulier qui aide le testeur à se concentrer sur ses tâches. Et pour atteindre cet état d'esprit, il faut méditer de 5 à 7 minutes, je dirais, avant de commencer votre activité de test. Très vite, avec l'aide de méditation, un testeur restera calme et concentré, même dans une pièce pleine de bruit. Soyez donc patient et effectuez vos tests de logiciel d'une manière efficace. On parle donc des testeurs en forme de T qui sont à la fois généralistes et spécialistes, qui ont une large connaissance, un état d'esprit créatif, diriger la culture de qualité, rechercher des améliorations, soyez ouverts à l'apprentissage et au changement. C'est ce que nous avons besoin, ces testeurs motivés. C'est pour cette raison je finirai par la présentation du testeur sous forme de T dont vous avez certainement reconnu ce que le testeur d'aujourd'hui et de demain doit faire pour s'adapter au changement et qu'il soit plus agile pour une meilleure qualité logicielle. Là, j'arrive à la fin de cette présentation. Je vous donne quelques références et recommandations pour accélérer et améliorer encore plus vos tests agiles. Merci pour votre attention et je suis très heureuse de faire cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions concernant cette présentation ou sur les tests agiles en général. J'aimerais bien entendre votre retour d'expérience et comment vous utilisez les tests agiles de votre part. N'hésitez pas à poser vos questions maintenant ou bien en hors ligne via Twitter, LinkedIn, vous pouvez me trouver. Et je vous souhaite une excellente journée.